Koutiala, capitale du Miangala, appelée aussi capitale de l'or blanc, est une ville où l'église a vu le jour depuis plusieurs décennies, notamment à travers la mission Sément. Il y a exactement 40 ans que les premiers responsables de l'église chrétienne évangélique de Koutiala initiaient un camp biblique francophone, un événement au cours duquel des jeunes garçons et filles se rassemblent de tous les horizons autour de la parole de Dieu pour avoir des enseignements solides. Daouda Coulibaly se souvient toujours des premières heures de sa participation à l'un des premiers camps bibliques de notre pays. Et j'ai commencé à aller au camp francophone biblique du district de Koutiala en 1987. Et à ce moment, les campeurs ne dépassaient même pas 15 personnes. Et tous les campeurs étaient logés à l'époque chez les pasteurs, Fé Pierre Sidibé. Et les activités se tenaient dans l'église de Sogomougou. Et en plus de cela, avec l'évolution du camp, avec ma participation successive, donc par fini, j'étais choisi moniteur du camp à la suite. Et même, il fut un moment où j'ai été désigné vice-président du bureau d'organisation du camp. À l'époque, le président du bureau d'organisation était Samuel Coulibaly et moi j'étais le vice-président du bureau d'organisation. Et en même temps, j'ai exercé beaucoup de fonctions au cours du camp. Vous conviendrez avec nous que M. Coulibaly ne s'est pas du tout trompé, car le thème de cette 40e édition est « Ensemble avec reconnaissance, célébrons la fidélité de Dieu ». À chaque édition, des éminents orateurs prennent part au camp pour donner des enseignements bibliques aux enfants de l'Éternel. Et cela pendant une semaine, comme s'apprête à le faire l'orateur principal José Diré cette année. L'aîné à qui nous avons tendu notre micro se félicite de la parfaite réussite de ce camp biblique. Le bilan est positif, assure-t-il, car cet événement a pu changer la vie de nombreuses personnes et offert le salut à des milliers d'autres. La grâce de Dieu est juste merveilleuse. Mais par la suite, le camp s'est élargi, le camp s'est grandi, le camp s'est évolué. Et souvent, des années, il y avait des campeurs qui étaient là jusqu'à 400 campeurs, sinon au-delà. Donc, c'est une reconnaissance à Dieu. C'est Dieu qui a fait ça. Et je reconnais aussi que les camps, les différents thèmes qui ont été traités lors des camps portaient beaucoup de fruits. Et aujourd'hui, on voit ces fruits parce que le camp a vraiment prospéré. Et là, il faut encore remercier Dieu. C'est Dieu qui a fait ça. Parce que ça, il faut le reconnaître. 40 ans, ce n'est pas 40 jours, ce n'est pas 40 semaines, ce n'est pas 40 mois. Et c'est Dieu qui nous a aidés à ce que nous avons vu ces 40 ans. Donc c'est un sujet de joie pour moi. C'est un sujet de reconnaissance à Dieu. Et je remercie aussi tous les orateurs de tous les bords qui nous ont donné des enseignements à la suite de ces camps. Et nos aînés aussi, qui n'ont pas cessé de nous appuyer par des conseils financièrement. C'est ici à l'Institut biblique Bethel de Koutiala que toutes les activités du 40e anniversaire se passeront. La réussite d'un tel regroupement est dans les détails. Pas de panique puisqu'on examine tout avec précision pour que le séjour des participants soit agréable. J'ai commencé le camp en 1990 ici à Koutiala, à Bethel. Donc vraiment depuis que le camp a commencé, vraiment Dieu nous a bénis. Jusqu'à présent, le camp continue. À ce stade, je peux dire que tout va bien. Depuis qu'on a commencé, nous n'avons pas eu beaucoup de contraintes sur les réseaux sociaux, bouche à bouche. Les préparatifs vont bon train. Et puis, tous les membres de la commission d'organisation se sont donnés à fond vraiment pour la réussite de cet événement que nous attendons. J'aimerais vraiment que cet anniversaire, que nous fêtions ça ensemble avec tous les membres, tous les ressortissants, toute la jeunesse, les sympathisants de Koutiala. Je leur invite vraiment de venir massivement pour qu'on fête cet événement ensemble. Est-ce qu'on fait un grand chose de plus fort? Vous vous
souvenez certainement de ce groupe de louanges et d'adoration avec à sa tête Philippe Diré en 2022 lors du camp. Pour cette édition spéciale, ce groupe est à pied d'œuvre pour conduire le peuple de Dieu dans la louange. Peut-on dire ces instants sont indispensables? En effet, la louange est une arme puissante. Nombreux sont les écrits dans la Bible qui appuient cela. Elle brise les chaînes et fait tomber les murs comme dans l'histoire de Paul et Silas dans le livre des Actes ou encore avec le mur de Jéricho dans le livre de Josué. Quand Dieu siège au milieu de la louange de son peuple, sa puissance est déployée. L'assurance est donnée à ce niveau. Cette année, c'est une année particulière, le 40e ou le 40e anniversaire. L'équipe de louange, nous bénissons le Seigneur, nous avons commencé les préparatifs. L'équipe est déjà constituée. Et le répertoire est en élaboration. Nous avons fait un grand pas dans l'élaboration du répertoire. Les répétitions n'ont pas commencé, mais de manière virtuelle. C'est-à-dire que comme on peut faire beaucoup de choses maintenant à travers les lignes, nous avons commencé à apprendre les chants à travers les lignes. J'ai partagé les chants, les vidéos avec les choristes et les musiciens. Donc le travail actuellement qui est en cours, c'est le travail au niveau personnel. Le dimanche 14 juillet 2024, nous avons pris part au culte de l'église de Sogomougou. Comme dans toutes les autres églises de Koutiala, ici aussi les enfants de Dieu ne cessent de prier pour le bon déroulement du camp. À la fin du culte, nous nous sommes adressés d'abord à Bamoui Traoré. Très à l'aise devant notre caméra, il confirme la forte mobilisation de la jeunesse pour gagner le pari. On est en train de mobiliser les jeunes pour qu'on puisse vraiment organiser ce camp et que ça puisse être un succès. Et c'est pour honorer encore le nom de Christ. Destiné prioritairement aux jeunes, ce camp propose une découverte ludique, instructive et pédagogique des émotions. Les prières des chrétiens continuent leur petit bonhomme de chemin. Indéniablement, une belle fête de reconnaissance pour célébrer la fidélité de Dieu s'annonce. On demande à Dieu de nous donner la force et de nous montrer le jour J du camp. Il y a beaucoup d'ambiance, les gens sont tellement pressés de venir faire le camp. Nous sommes là, on est en train de bien organiser, ça sera du beau. Beaucoup de sketchs, de jeux, sortez massivement. Il y a beaucoup, ça serait vraiment ouf. Nous avons organisé plein d'autres surprises pour vous qui sont différentes de l'ambiance des autres camps. Mon frère, ma soeur ne rate pas ces camps car ça va se rencontrer. Donc vous devez tous faire pour participer à ces camps 2024, donc ne rate pas. Rendez-vous le 5 août. À l'Institut biblique Bethel de Koutiala. Sans exagérer, le sentiment de fierté est partagé par tous les anciens du camp dans la ville de Koutiala et d'ailleurs. Mais leur message de fond mérite d'être entendu et compris par tous les ressortissants du district. Ces moments de 40 ans, quand on me demande comment je compte les vivre, c'est une fierté pour moi. C'est une fierté vraiment. C'est le coup de me taper la poitrine pour rendre gloire à Dieu. Là, c'est un vibrant appel à tous les jeunes chrétiens du district de Koutiala, ensemble, qu'on puisse se donner la main pour qu'on puisse redynamiser les camps. Rappelons que ce grand événement de renommée fait non seulement le bonheur de nombreuses personnes de divers secteurs, mais aussi des commerçants. Un camp biblique ancré qui rime bien avec le développement local. Toute la gloire au Seigneur et vivement le 40e anniversaire. Merci, Papa Yahweh, merci. 40 ans d'édition, 40 ans de formation, 40 ans d'enseignement, Papa Yahweh, merci.